tous. Aujourd'hui vidéo spéciale, c'est le premier vlog. Alors pourquoi un vlog? Tout simplement parce que la suite de la vidéo dans laquelle je montrais le GSXR, cette bête là, j'ai eu pas mal de commentaires. Et notamment sur le permis et sur la moto. Alors je vais vous expliquer tout ça. Il y a quelques temps, j'ai eu 24 ans. Donc j'ai eu la possibilité de passer mon permis A. Pas le permis A2, sur lequel on est bridé à 48 chevaux je crois. J'ai la possibilité de piloter n'importe quelle moto, de n'importe quelle puissance. Là où ça va se compliquer, c'est au niveau de l'assurance. Parce que comme j'étais en derby 50, c'est pas pris en compte par le bonus malus. Et donc les assurances ne prennent pas en compte ces 8 années de derby 50. Alors voilà pour le permis A. Je voulais simplement dire qu'avec ça, je peux tout piloter. Il n'y a pas de bridage. Parce que là, c'est ma philosophie. Parce que tout simplement, je passe mon permis A2. Ensuite, il me faut une moto. Et ensuite, il me faut une deuxième moto, un peu plus puissante, parce que j'aurai permis A. Enfin, pour moi, c'est complètement absurde. Donc c'est pour ça que j'ai préféré attendre les 24 ans et directement passer à une moto puissante, sans bridage. Alors, deuxième réponse que je vais donner, c'est pourquoi cette moto? Alors certes, j'ai eu quelques regards sur un XG6, sur un SV, sur un MT-07, mais jamais sur des sportives. Et un jour, avec ma mère, on discutait, et elle en avait marre de me tracter quand la derby tombait en panne, et on a eu une discussion. Pour moi c'était clair, je voulais une moto depuis très longtemps, mais je l'avais jamais acheté à cause du permis. J'avais pas le permis moto et ma mère ne voulait pas que j'achète de moto sans avoir le permis. Ce qui est tout à fait compréhensible. Suite à la discussion avec ma mère, elle a dit ok, bon, je te fais confiance, tu vas pas rouler sans permis, etc. Je connais un gars qui vend des motos. Moi tout content, j'ai dit ok, on fonce. Et donc le soir même, on est allé voir son collègue et il s'avérait qu'il vendait quelques motos. Il vendait un VMAX, trop puissant pour moi, et c'était pas du... C'est pas que c'était pas, c'est que c'est pas du tout le style que je recherche au niveau de la moto. Il vendait un KTM EXC je crois, 300 enduro. Là non plus c'était pas vraiment le top. Ce qui m'a attiré par-dessus tout, c'est son Yamaha R6. Là ça m'a vraiment interpellé. Quand il l'a démarré, j'avais des frissons partout. C'était le rêve quoi. Je suis resté bloqué dessus pendant pas mal de minutes. Et j'ai voulu donner suite à cette vente, mais je l'ai pas fait parce que ma derby tournait, parce que j'avais pas vraiment le temps. Je pensais qu'elle était acquise. Et puis un jour je l'appelle et il s'avère que la moto était vendue. Bon là, très grand regret quoi. Je m'en suis voulu mais à mort. Parce que vraiment c'était mon coup de cœur. Quand j'ai entendu le R6 rugir, c'était vraiment fabuleux. Mais bon, il fallait bien se résigner, passer à autre chose, parce que de toute façon la moto était vendue et c'était impossible de la récupérer. Bon bref, voilà, moto vendue, le R6 vendu, qu'est-ce qu'on fait? On a cours direct sur le bon coin, chercher tous les R6 possibles. Tous les R6 possibles. Alors j'ai cherché. Pendant quelques mois, j'ai cherché n'importe quel R6. Et après, je me suis rendu compte avec des tests, etc., que le R6 était quand même plus taillé pour la piste que pour la route. Putain, encore un abruti.
des tests, comme je disais, on voyait que le R6 était taillé plus pour la piste que pour la route. Sauf que moi je fais pas de piste, je fais que de la route. Donc je me suis tourné vers autre chose. Notamment le GSXR, parce que j'avais vu qu'il était plus taillé pour la route. Et un jour je tombe sur une annonce. Le gars venait de poster l'annonce de celle-là. Il venait de la poster et je lui ai envoyé directement un mail. Il m'a répondu et il m'a clairement fait comprendre qu'il fallait venir la voir pour en discuter, etc. Moi je l'avais trouvé mais alors magnifique, et sur place c'était le cas. Elle est de 2007. Elle avait 20 000 km au compteur et je l'ai acheté le 31 août. Après, j'ai vu 2 commentaires sur le pourquoi du comment de ce truc-là. Tout simplement parce que ma copine, quand elle monte derrière moi, au début, j'accélérais fort, je freinais fort, etc. Et sur une sportive, il n'y a pas vraiment d'attache à l'arrière. Et pour éviter qu'elle m'arrache les boyaux à chaque fois, j'ai acheté ce truc là. Et donc ça permet que le passager se tienne correctement, suive tous les mouvements de la moto, quand il y a un virage, quand il y a une accélération, un freinage, etc. Ma copine se sent plus à l'aise. Et moi, pour le confort de route, c'est vraiment magnifique. Bon, lui, il va me gonfler. Hop là. Alors maintenant, je vais parler sécurité. Pourquoi sécurité? Parce que venant d'une DRB 50 et en achetant un aussi gros jouet, vous doutez bien qu'il y a des risques. De très gros risques, parce qu'une sportive, ça aime pas du tout l'erreur de son pilote. Du pilotage, ça doit être sans aucune erreur. Ce qui n'est pas simple quand on est jeune permis. Moi, avec mes 8 ans d'expérience en derby, je savais à peu près où j'allais. Et pour moi, une moto, c'est vraiment une sportive, c'est pas autre chose. C'est pour ça aussi que je suis parti sur une sportive. Je dis pas que c'est infaisable, hein, mais je dis que c'est très dur de commencer par une sportive. D'ailleurs, vous allez le voir, les premiers temps, j'ai loupé un virage. Heureusement que le virage était dégagé, sinon je me vautrais mais complètement, quoi. Voilà. Donc, je vous parlais du virage raté. Oui, comme je disais, une sportive, ça aime pas les erreurs. C'est pour ça que c'est vachement dur de piloter une sportive venant d'un 50, sans aucune expérience. Mais moi, ce que je voulais aussi, c'était ne pas avoir à repayer une moto plus puissante, parce que déjà j'en ai pas les moyens, je peux pas, et pour moi c'est inconcevable d'avoir une moto pour apprendre et une moto pour après s'éclater. Moi je veux directement apprendre à piloter ce genre de moto pour ensuite être tranquille. J'ai plus d'apprentissage, j'ai plus de peur de prendre une grosse cylindrée. Ouais, je crois que je vous ai à peu près tout dit. S'il manque des trucs, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Moi ça me fera super plaisir d'y répondre, hein. Comme vous voyez, je réponds super vite aux commentaires, tout simplement parce que j'adore ça, j'adore vous répondre, j'adore la communauté. Bon voilà, comme c'était tout ce que j'avais à vous raconter, je vais vous laisser. Allez, ciao!